30 secondes avant le coup de feu, le père Miguel prêchait sur l'amour des ennemis. 30 secondes après, un homme gisait sur le sol froid de l'église, tremblant, répétant sans fin un seul nom, comme une prière brisée, Isabella. C'était un dimanche gris de la fin février, un de ces matins où la pluie fine étouffe les bruits de la ville et adoucit tout ce qu'elle touche. Houston semblait voilé d'un manteau de brume argentée, et même les tours du centre-ville se dissipaient dans la grisaille. Au dehors de l'église Saint-François d'Assise, le stationnement débordait déjà. Les familles se hâtaient vers les lourdes portes de bois, secouant leurs parapluies dégoulinants, l'odeur de la pluie s'y mêlait à celle de l'encens, créant une étrange alchimie de terre mouillée et de mystère sacré. Les enfants, impatients, gigotaient sur les bancs, les couples âgés serraient leurs chapelets avec la douceur des habitudes anciennes, les huissiers, postés près des portes, accueillaient les retardataires d'un sourire poli. Le père Miguel Herrera, 32 ans, prêtre venu d'Argentine, s'avança lentement vers l'autel. Son visage portait cette sérénité qu'on confond souvent avec la fatigue, ce calme étrange qu'on ne trouve qu'après une longue nuit de prière. Il avait veillé jusqu'à l'aube, agenouillé devant le tabernacle, cherchant les mots d'une homélie qui, il en était convaincu, lui avait été soufflée dans le silence de l'adoration, « Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous blessent ». C'était, pensait-il, le message dont la ville avait besoin. Car Houston, ces derniers mois, s'était durci, la colère avait trouvé 1000 visages politiques, familiaux, religieux et chacun semblait vivre retranché derrière ses rancunes. Ce matin-là, le père Miguel voulait rappeler qu'il existe un amour plus fort que la blessure, un pardon plus grand que la peur. Le cœur entonna, « Me voici, Seigneur ». Les vitraux, soudain traversés d'un rayon de soleil, projetèrent sur le sol des taches mouvantes de bleu, de rouge et d'or. Miguel leva les yeux, plus de 200 âmes réunies, chacune portant son fardeau invisible. Il ne savait pas encore que l'une d'elles avait franchi la porte avec une arme dissimulée et un cœur réduit en cendres. Tout semblait suivre le cours paisible de la liturgie, les lectures, les psaumes, le murmure des « Rendons grâce à Dieu ». Puis, il le vit. Dans la troisième rangée, à droite, un homme qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Quarantaine marquée, épaules lourdes, chemise bleue sombre, jean usé. Ses mains tremblaient imperceptiblement. Ses yeux, eux, ne clignaient pas. Il y avait dans son regard quelque chose de tendu, d'enfermé. Miguel avait souvent vu la douleur dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les confessions tardives, mais jamais celle-ci, une douleur qui avait fermenté, qui s'était muée en rage. Lorsque le cœur s'éteignit, il inspira profondément et s'avança vers Lambon. Il ignorait encore que chaque mot qu'il allait prononcer sur la miséricorde, sur l'amour qui survit à la perte, allait se heurter, en face de lui, à un abîme prêt à éclater. Quelque chose dans l'air avait changé. L'atmosphère, alourdie, vibrait d'une tension sourde. Chaque fois que Miguel levait les yeux, le regard fixe de cet homme l'atteignait comme une lame froide. Il était seul, sans Bible, sans chapelet, sans famille. Entre ses doigts crispés, un petit papier plié, froissé à force d'être serré. À l'avant, Doña Carmen, septuagénaire vive à l'intuition légendaire, l'avait remarqué elle aussi. Elle se pencha vers sa voisine. Cet homme, murmura-t-elle, on dirait qu'il a pleuré toute la nuit. Son ami haussa les épaules, mais Carmen continua de l'observer, le cœur serré. Cette même intuition l'avait déjà poussé, des années plus tôt, à sauver la vie d'un enfant du quartier. Et ce matin encore, une voix intérieure l'avertissait, quelque chose va arriver. Lorsque le père Miguel ouvrit l'évangile selon saint Matthieu, sa voix résonna dans le silence. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. L'homme fronça les sourcils, sa mâchoire se contracta, ses lèvres remuèrent en silence. Une jeune mère, assise non loin, remarqua ses mains tremblantes et serra instinctivement son fils contre elle. À quelques bancs de là, le docteur Henri Moore, cardiologue chevronné, sentit une alarme instinctive. Il connaissait ces signes, cette respiration saccadée, ses épaules crispées, ce regard fixe. C'était le corps d'un homme prêt à exploser. Le sermon avançait, mais la paix du sanctuaire s'effritait. De fines gouttes de sueur perlaient aux tempes de l'inconnu. Il pressait la feuille contre sa poitrine, comme s'il s'y agrippait à un souvenir trop douloureux. Miguel, au-dessus de l'autel, sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas la peur, mais un instinct spirituel, une voix intérieure. « Seigneur, donne-lui la paix », pria-t-il silencieusement. « Apaise sa tempête avant qu'elle ne se déchaîne. » Mais la tempête, déjà, grondait dans cette poitrine meurtrie. Grief et colère se heurtaient,
formant l'éclair avant la foudre. Les lectures terminées, l'église tomba dans cette immobilité solennelle qui précède toujours l'homélie. Miguel s'avança, tenant sa Bible contre lui. Sa voix, calme et basse, portait ce matin-là une gravité particulière, celle d'un homme qui ne parle plus de théorie, mais d'expérience. Le pardon, dit-il, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. C'est choisir de ne pas laisser la douleur devenir notre maître. Le micro grésilla, la pluie dehors s'intensifia, frappant les vitraux comme un battement de cœur. Il parla de son enfance à Cordoba, en Argentine, son père, ouvrier du bâtiment, licencié quand un fonctionnaire corrompu détourna les fonds d'un chantier. Il décrivit les repas frugaux, les nuits à attendre une justice qui ne venait jamais, et sa mère, priant à la lueur d'une bougie. Je me souviens, dit-il doucement, de mon père fixant la fenêtre, attendant une réparation qui ne vint jamais. Et de ma mère, me disant, mon fils, tu ne peux pas tenir le Christ d'une main et la vengeance de l'autre. Dans la nef, plusieurs têtes s'inclinèrent. Certains pleuraient silencieusement, une mère endeuillée par un accident, un vieil homme en deuil d'un frère perdu. Même le chef de chœur s'était arrêté pour écouter. Mais dans la troisième rangée, Robert Ferry se disloquait de l'intérieur. Chaque mot sur le pardon résonnait comme une injure contre sa douleur. Ses lèvres bougeaient, rapides, fébriles. « Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont pris, murmura-t-il. Tu ne sais pas. » Son souffle se fit court, ses mains tremblaient plus fort. Miguel le vit, et une angoisse sourde monta en lui. Pourtant, il continua, porté par une certitude mystérieuse que ce message devait être prononcé jusqu'au bout. Oui, certaines blessures, poursuivit-il, paraissent impossibles à pardonner. Quand quelqu'un détruit ce qu'on aime le plus, le pardon ressemble à une trahison. Mais lorsque nous choisissons la miséricorde, lorsque nous déposons notre douleur entre les mains de Dieu, quelque chose de plus grand commence à naître. Il n'eut pas le temps de finir. Un claquement métallique déchira l'air. Un cri, puis un autre. Le son d'une chaise renversée, d'un souffle coupé net. Le premier coup de feu retentit, sec, irréel, comme arraché d'un cauchemar. Le père Miguel sentit le monde basculer dans un instant suspendu. Les vitraux tremblèrent, les colombes peintes sur le verre éclatèrent en éclats de lumière. Des enfants hurlèrent, des corps se jetèrent au sol. L'encensoir tomba, se renversa, répandant une fumée épaisse et sucrée. Dans cette brume, il distingua l'homme, Robert, debout, le bras tendu, le pistolet fumant. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Isabella !» cria-t-il, la voix déchirée. « Isabella !» Un second tir éclata. Miguel ne sut jamais comment il eut la force de s'avancer. Peut-être l'esprit, peut-être l'amour. Il leva les bras, comme pour bénir, ou pour protéger. « Mon fils, dit-il d'une voix étrangement douce, je sais. » Mais le troisième coup partit. Puis tout devint silence. La pluie, dehors, redoublait, frappant le toit comme un chapelet infini. Les gens pleuraient, priaient, certains chantaient à voix basse sans savoir pourquoi. Robert Ferry, à genoux sur le sol, tremblait. L'arme glissa de sa main. Il regardait autour de lui, hébété, puis baissa les yeux vers le prêtre étendu devant l'autel. Le sang s'étalait lentement sur le marbre comme une tache d'huile sainte. « Isabella » murmura-t-il encore, mais cette fois avec la voix d'un enfant perdu. Le docteur Moore se précipita, ses gestes précis, sa chemise tachée de rouge. Il tenta de comprimer la plaie, de ranimer la respiration du prêtre. Autour de lui, le chaos s'était mué en une prière collective. Doña Carmen, agenouillée, serrait son chapelet si fort que les grains lui entaillaient la paume. « Sainte Vierge, intercédez, supplia-t-elle. » Pas lui. Pas ce matin. Miguel, dans un souffle presque inaudible, rouvrit les yeux. Ses lèvres bougèrent, formant des mots que seul le docteur entendit. « Pardonne-lui comme lui nous a pardonné. » Et un léger sourire effleura son visage. Les sirènes se rapprochaient. Le ciel s'ouvrait en cataracte. Dans la lumière filtrée des vitraux brisés, tout semblait figé, les cierges vacillants, la fumée dansant, la Bible ouverte à la page du sermon inachevé. Quand les secours arrivèrent, Robert Ferry n'opposa aucune résistance. Il se laissa emporter, les poignets tremblants, les yeux fixés sur l'autel. Dans sa poche, les policiers trouvèrent le papier froissé. Une photo, déchirée,
d'une jeune femme et d'un enfant souriant. Au dos, un mot écrit d'une main hésitante, « Pardonne-moi ». Le lendemain, la pluie s'était tue. Sur les marches de l'église, des bougies brûlaient entre les fleurs déposées par des inconnus. Et ceux qui avaient survécu se souvenaient tous du dernier regard du père Miguel, ce regard qui, même au seuil de la mort, ne portait ni peur ni reproche, mais cette étrange paix que seule la foi véritable sait offrir. Et beaucoup dirent plus tard qu'en ce dimanche gris de février, au moment même où le sang avait touché le marbre, un parfum de rose s'était répandu dans toute l'église, mêlé à la fumée d'encens. Un signe, disait-il, que le sermon n'avait pas été interrompu, mais accompli. Dans l'église de Saint-François d'Assise, le temps semblait suspendu. Le sermon de ce matin-là, commencé dans la paix, venait de franchir une ligne invisible. Les mots du prêtre flottaient encore dans l'air, lourds de vérité et de douceur à la fois, lorsque quelque chose changea imperceptiblement dans la nef. Un sanglot discret monta du fond. Donna Carmen, assise à gauche, essuya ses larmes du bout de son mouchoir. Un peu plus près de l'autel, au troisième banc, un homme serrait les poings, la mâchoire crispée jusqu'à en blanchir les lèvres. Son nom était Robert Ferry. 2 rangs derrière lui, le docteur Henri Moore observait, inquiet. Il vit la nuque de l'homme se tendre, ses épaules tressautaient, comme si son corps tout entier rejetait les paroles du prêtre. Père Miguel sentit cette tension dans l'air, une vibration presque palpable. Il inspira lentement, ignorant qu'il allait prononcer, dans les secondes suivantes, les phrases qui décideraient si cette messe s'achèverait dans la paix ou dans le sang. Il balaya l'assemblée du regard. Ses yeux se posèrent sur les visages familiers, mères et pères de famille, enfants distraits, vieillards serrant leur chapelet. Il parla encore de pardon, de cet amour qui libère ceux qui ont été blessés. Chaque mot semblait une lame de lumière, beau, mais coupant, tranchant jusqu'au fond des âmes. Soudain, un bruit sec rompit le silence. Le raclement d'un banc sur le sol de marbre. Puis une voix d'homme, rauque, tremblante. Vous ne savez rien du vrai chagrin. Les têtes se tournèrent d'un seul mouvement. Robert Ferry se tenait debout, le visage rouge, les yeux humides, les mains secouées de tremblement. Le papier qu'il tenait tomba au sol. Un murmure parcourut l'église, le chœur se figea, l'organiste suspendit son accord au milieu d'une note. Le père Miguel eut le réflexe de descendre de la chaire, mais il se retint. Il resta immobile, attentif, la voix calme. « Monsieur, si vous souffrez, parlons-en après la messe, je vous en prie. » Robert secoua la tête, la voix brisée. « Non. Vous prêchez l'amour, vous parlez de pardonner ceux qui nous détruisent. Mais que savez-vous, vous, de ce que c'est que de perdre un enfant ?» Le mot enfant résonna dans la nef comme un coup de tonnerre. Un silence absolu s'abattit. Une femme porta la main à sa bouche, un bébé se mit à pleurer. Père Miguel baissa la voix, presque un murmure. « Je ne connais pas votre douleur, mon frère, mais le Christ, lui, la connaît. Il a tout perdu, lui aussi. » Robert secoua la tête, furieux. « Non. Vous, les prêtres, vous promettez des miracles et ne faites rien. Vous nous dites de prier, d'attendre pendant que nos vies s'effondrent. » Sa voix monta, brisée entre rage et désespoir. Ses veines gonflèrent, son visage se tordit de douleur. Il fit un pas dans l'allée centrale. Donna Carmen serra son chapelet contre son cœur. Le docteur Moore, réflexe d'homme de terrain, se leva à demi, les yeux rivés sur la main droite de Robert. C'est alors qu'il la vit, une lueur métallique sous la veste. Le murmure se mua en panique. Quelqu'un cria. Les bancs grincèrent tandis que les fidèles se jetaient au sol. Des enfants pleuraient, des mères appelaient leurs petits. Au milieu du chaos, le père Miguel demeura debout. Lentement, il leva une main, paume ouverte vers l'homme armé. Sa voix, étrangement paisible, traversa le tumulte. « Mon frère, quoi que vous portiez dans votre cœur, ne le laissez pas vous détruire à votre tour. » Robert haletait, son souffle court, presque animal. L'arme apparut pleinement. Le monde sembla suspendu entre 2 battements de cœur, entre la foi et la peur, entre le ciel et l'enfer. Sous son souffle, le prêtre murmura en espagnol une prière apprise dans son enfance. « Santa Maria, Madre de Dio, guardano ahora. » L'instant se brisa. Le temps ne ralentit pas, il se fractura. Chaque seconde devint un univers. Robert Ferry se tenait au milieu de l'allée, le bras tendu, le doigt sur la détente.
Autour de lui, les gens hurlaient, se réfugiaient sous les bancs, protégeaient leurs enfants. Et pourtant, Miguel ne bougea pas. Non pas par bravoure, mais parce qu'une paix surnaturelle venait de descendre sur lui, une clarté intérieure plus forte que la peur. Il fit un pas en avant. « Robert, dit-il doucement, sans même savoir encore son nom, si ma mort peut apporter la paix, alors que la volonté de Dieu s'accomplisse. » L'homme hésita. Son doigt trembla sur la gâchette. Ses lèvres frémirent, déchirées entre la haine et le chagrin. Alors, d'une voix qui semblait ne plus venir de lui, le prêtre parla à nouveau. « Elle ne veut pas ça, murmura-t-il. Isabella t'aime. » Le coup partit. L'explosion résonna dans toute l'église, heurtant le marbre et les vitraux comme un tonnerre sacrilège. Miguel sentit le choc le frapper à l'épaule gauche, une douleur fulgurante, brûlante. Le monde vacilla. Il tomba en arrière, les bras ouverts, s'effondrant sur les marches froides de l'autel. Un instant, il n'y eut plus que le vacarme, les cris, les pleurs, le hurlement lointain d'un enfant. Puis le silence retomba, lourd, irréel. Miguel ouvrit les yeux. Le sang coulait lentement sur sa soutane, chaud, poisseux. Il leva la tête, au-dessus de lui, le Christ crucifié le regardait, sculpté dans le bois, les yeux emplis d'une douleur si humaine qu'il en pleura presque. Pour la première fois, il comprit vraiment le sens de la croix. De l'autre côté de l'allée, Robert Ferry chancela. Son visage perdit toute couleur. Il haletait, tenant encore l'arme fumante. Puis, d'une voix étranglée. « Comment ? Comment connaissez-vous son nom ? Comment connaissez-vous Isabella ?» Il fit un pas vers l'autel, titubant, comme tiré par une force qu'il ne comprenait pas. L'arme lui échappa des mains et tomba dans un bruit métallique. Donna Carmen poussa un cri. Le docteur Moore appela à l'aide. « Appelez le 911, vite !» Un homme courut, mais avant qu'il n'atteigne Robert, celui-ci se mit à convulser. Son corps se cambra, ses yeux s'ouvrirent grands, emplis d'une terreur mêlée d'émerveillement. « Isabella !» cria-t-il. « Isabella !» Je la vois. Cette fois, ce n'était plus la fureur, mais la stupeur d'un homme qui entrevoit l'invisible. Tout s'arrêta. Même les pleurs se turent. Une présence invisible sembla traverser l'église, une onde douce, tremblante, qui fit vaciller les flammes des cierges. Allongé sur le sol, Père Miguel, pâle, haletant, observa l'homme à terre. Dans un souffle à peine audible, il murmura. « Mère de Dieu, que fais-tu ici ?» Robert se figea. Son torse se souleva une fois, deux fois, puis se relâcha. Le silence revint, seulement troublé par le hurlement lointain des sirènes qui approchaient. Et dans cette accalmie irréelle, une seule parole résonna, prononcée d'une voix brisée, mais éclairée d'une paix nouvelle. « Pardonne. » Les fidèles restèrent immobiles, comme figés dans une peinture vivante. Le bruit du tir vibrait encore dans les murs, puis s'effaça lentement, ne laissant qu'un vide sacré. Robert Ferry gisait sur le sol de marbre, tremblant, le dos arqué, les yeux grands ouverts. Mais ce n'étaient pas les yeux d'un homme souffrant, c'étaient ceux d'un homme qui voyait au-delà, fixé sur une lumière invisible. Donna Carmen, toujours son chapelet à la main, s'approcha avant qu'on ne puisse la retenir. Elle posa une main sur son front. « Doucement, mon fils respire », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Le docteur Moore se pencha à son tour. Il avait vu des centaines de crises dans les urgences, mais jamais rien de semblable. Le corps de l'homme ne se débattait pas, il semblait répondre à une force rythmée, presque harmonieuse. Son pouls était irrégulier, mais ses yeux restaient lucides, d'une clarté perçante. « Il ne perd pas connaissance », souffla le médecin, stupéfait. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Autour d'eux, les fidèles sortaient lentement de leur cachette, hésitant entre peur et fascination. L'odeur de la poudre se mêlait à celle de l'encens. Sur les vitraux, les rayons du soleil filtraient à nouveau, projetant sur les murs des éclats rouges et bleus, comme un vitrail vivant. Le père Miguel, toujours allongé, sentit sa conscience vaciller. Pourtant, il ne craignait plus la mort. Il leva une main faible vers la croix. Dans ses yeux, il y avait une paix infinie. Il pensa à cette femme nommée Isabella qu'il n'avait jamais vue, à l'homme effondré devant l'autel, et à l'étrange beauté de ce moment suspendu entre la vie et l'éternité. « Seigneur, murmura-t-il, que ta miséricorde soit plus forte que notre folie. »
Ses doigts retombèrent doucement. Le sang coulait encore, mais il lui sembla qu'il flottait dans une lumière dorée. Une chaleur bienveillante, presque maternelle, enveloppait toute l'église. Donna Carmen se mit à prier à voix haute, d'autres la suivirent. Le docteur Moore, les larmes aux yeux, pressa la plaie de Miguel. « Tiens bon, père, l'aide arrive. » Mais dans le regard du prêtre, il y avait déjà autre chose, une présence tranquille, un amour plus grand que la douleur. Dehors, les sirènes approchaient, leurs plaintes déchirant le calme de la matinée. À travers les vitraux, la lumière du jour semblait vibrer comme un battement de cœur céleste. Et dans l'église de Saint-François, parmi le sang, les larmes et les prières, une certitude naquit dans les âmes, quelque chose de divin venait de passer parmi eux. Dans l'église encore imprégnée de l'odeur d'encens et de cire fondue, un silence étrange planait, presque irréel. Les fidèles, cachés derrière les bancs, n'osaient plus respirer. Certains tremblaient, d'autres priaient à voix basse, comme si murmurer le nom de Dieu pouvait suspendre le cours du temps. Au dehors, les sirènes de police se rapprochaient, hurlant dans la nuit grise de Houston, mais à l'intérieur, tout semblait figé. Le monde s'était arrêté dans un battement de cœur. Le père Miguel, agenouillé, luttait pour rester conscient. Sa soutane tachée de sang collait à son épaule blessée. Il sentait la brûlure de la plaie, la faiblesse qui gagnait son bras, mais son esprit demeurait éveillé, lucide. De là où il se trouvait, il pouvait tout voir, le corps de Robert étendu sur le sol, les visages bouleversés de la congrégation, la lumière tremblante des cierges devant la statue de la Vierge, et le grand crucifix suspendu au-dessus de l'autel, silencieux témoin du drame. Une voix intérieure, douce et ferme à la fois, murmura dans son cœur, « N'aie pas peur. Regarde. » Alors, Robert inspira brusquement, comme si une force invisible venait de le traverser. Ses yeux, pleins de larmes, se levèrent vers le vide au-dessus de l'autel. Sa voix, rauque et tremblante, résonna dans l'église. « Isabella, est-ce vraiment toi ?» Un frisson parcourut l'assemblée. Certains dirent plus tard avoir senti l'air changer, devenir plus léger, presque frais, comme un vent venu d'ailleurs glissant entre les vitraux pourtant fermés. Les flammes des cierges vacillèrent toutes à la fois, et même le docteur Moore, homme rationnel, sentit les poils de sa nuque se hérisser. Robert pleurait, mais son visage s'adoucissait. Un sourire fragile, presque enfantin, étira ses lèvres. « Elle me sourit, » murmura-t-il. « Elle dit qu'elle va bien. Elle est si belle. » Donna Carmen porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. « Merci, Seigneur, » souffla-t-elle. « Merci. » Les spasmes de Robert cessèrent lentement. Son souffle se calma. Son corps, quelques instants plus tôt agité de convulsions, sembla se détendre dans une paix presque surnaturelle. Quand les secouristes enfoncèrent enfin les portes de l'église, ils s'arrêtèrent net devant la scène, un homme allongé sur le sol, paisible, répétant le nom de sa fille, un prêtre blessé, priant à genoux, et autour d'eux, une communauté entière pétrifiée, les yeux brillants de larmes et d'incompréhension. Robert parla encore, d'une voix faible, presque un souffle. « Elle m'a dit qu'elle me pardonne et qu'elle veut que je me pardonne aussi. » Ses paupières se fermèrent doucement, non pas dans la douleur, mais dans une sorte d'abandon serein. Les secouristes l'installèrent sur une civière, bouleversé. Le docteur Moore se pencha vers le père Miguel et murmura. Ce n'était pas une crise, ni une hallucination. C'était autre chose, quelque chose que je ne peux pas expliquer. Le prêtre leva les yeux vers le crucifix. L'air était redevenu immobile, lourd de mystère. Dans ce silence sacré, il sentit passer une présence, non pas la peur, ni la confusion, mais une paix profonde, une trace de grâce. Les gyrophares rouges et bleus se reflétaient à travers les vitraux, jetant sur le marbre des éclats de lumière mouvants. Les sirènes s'arrêtèrent brusquement. En quelques secondes, des policiers envahirent la nef, criant des ordres. « Tirez-vous de là. Ne touchez à rien. Nous avons un tir signalé. » Mais il n'y avait plus de panique. Seulement un silence presque sacré. Un prêtre blessé, agenouillé, le sang imbibant sa manche, et un homme allongé, le visage paisible, répétant un nom que personne ne comprenait. L'officier Paul Mandé, vétéran depuis 20 ans, fut le premier à se précipiter vers le prêtre. « Mon père, ne bougez pas. On va vous sortir de là. » Les ambulanciers se penchèrent sur lui. « Entrée et sortie de balle à travers l'épaule, » dit l'un d'eux. « Pas d'os touché. Il a eu de la chance. »
Mais Miguel ne regardait pas sa plaie. Ses yeux cherchaient Robert. « S'il vous plaît, murmura-t-il faiblement. Aidez-le d'abord. » L'officier hésita. « Père, cet homme vous a tiré dessus. » Miguel inspira avec difficulté. Sa voix était brisée, mais ferme. « Ce n'est pas un meurtrier. C'est un père. Un homme qui a tout perdu. Ne le laissez pas mourir. » Ces mots, prononcés avec une sincérité bouleversante, suspendirent l'action des policiers. Un silence se fit de nouveau, presque tangible. Quelque chose dans la voix du prêtre força le respect, comme si une force invisible emplissait la pièce. Les secouristes se regardèrent, puis partagèrent leurs équipes, une pour le prêtre, une pour le tireur. Alors qu'on les portait tous deux sur des civières, Miguel, malgré la douleur, tendit son bras valide vers Robert. Ses doigts tremblants effleurèrent son poignet. Le policier hésita, mais ne l'en empêcha pas. « Robert, murmura-t-il, tu n'es pas seul. Dieu n'en a pas fini avec toi. » Les paupières de Robert frémirent. Il tourna légèrement la tête, laissant couler une larme. « Elle m'a dit que vous comprendriez, » souffla-t-il. Dehors, les caméras crépitaient déjà. Les journalistes accouraient, criant des questions. Un prêtre blessé pendant la messe. Un miracle? Un drame? Ils filmèrent les deux ambulances quittant l'église côte à côte, l'une transportant la victime, l'autre celui qu'on croyait être son agresseur. Les images, diffusées avant même la tombée du jour, allaient bientôt faire le tour du pays. Dans la première ambulance, une jeune secouriste tenait la main du père Miguel tout en pressant la compresse sur sa plaie. « Vous êtes d'un calme impressionnant, mon père, dit-elle doucement. Miguel esquissa un sourire épuisé. « Parce que je sais que ce n'est pas la fin de son histoire. Ni de la mienne. » Et tandis que les sirènes hurlaient dans la nuit, l'officier mandé, resté sur le parvis de l'église, se signa lentement. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait qu'il venait d'être témoin de quelque chose de saint. Quelques heures plus tard, la chambre d'hôpital baignait dans une lumière douce et monotone. Le bip des machines rythmait la nuit. Dehors, la pluie tombait encore, fine et persistante, glissant sur les vitres comme des larmes silencieuses. Le père Miguel reposait dans son lit, l'épaule bandée, l'odeur d'antiseptique emplissant la pièce. Mais le sommeil refusait de venir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la scène, Robert s'effondrant, le nom d'Isabella résonnant dans le sanctuaire, cette étrange paix descendant sur tous. Et la même question tournait dans son esprit, comment avait-il su ce prénom? Il n'avait jamais rencontré cet homme avant ce jour. L'horloge marquait 2 heures du matin quand le téléphone sonna faiblement. Il décrocha. C'était le sergent Mandé. Sa voix, grave et hésitante, trahissait une émotion contenue. « Pardonnez-moi de vous réveiller, mon père. Je voulais simplement vous prévenir, Robert Ferry a repris connaissance il y a 1 heure. »« Comment va-t-il » demanda Miguel, le cœur battant. « Physiquement, il va bien. Ses constantes sont stables. Mais il se passe quelque chose d'étrange. » Un silence s'installa. Le sergent reprit, plus lentement. Il n'a pas arrêté d'écrire. Page après page. Il dit qu'il doit tout consigner. Il appelle cela la visite. Miguel se redressa malgré la douleur. La visite? Oui. Il affirme avoir vu sa fille, Isabella, pendant qu'il gisait sur le sol de votre église. Il jure qu'elle lui a parlé. Le prêtre sentit un frisson courir dans son dos. Se pouvait-il que ce qu'il avait perçu fût réel? Le sergent ajouta, d'une voix adoucie. Et il m'a demandé de vous transmettre un message. Un message? Il m'a dit, dites au père Miguel qu'Isabella le remercie d'avoir aidé son père à trouver la paix. Le souffle du prêtre se suspendit. Pendant un instant, la chambre d'hôpital sembla se transformer, la lumière des moniteurs prenait des teintes dorées, comme si le sanctuaire l'avait suivi jusque-là. « Sergent, murmura-t-il, puis-je le voir demain matin? Il est sous surveillance, mais je ferai le nécessaire, mon père. Vous avez ma parole. » Après avoir raccroché, Miguel demeura longtemps immobile, les yeux fixés sur la croix suspendue au mur. Une seule pensée le traversait, avait-il vraiment entendu cette voix intérieure? Avait-il vraiment prononcé le nom d'Isabella sans le savoir? Le vent s'était levé dehors, faisant vibrer les vitres.
Dans le reflet du verre, il crut un instant apercevoir une lumière douce, semblable à celle d'un cierge. Une paix inexpliquée envahit son cœur. Et dans le silence, il murmura. « Merci, Seigneur, pour cette grâce que nul homme ne peut expliquer. » Car il savait désormais que ce qui s'était passé dans cette église n'était pas seulement un drame, ni même un miracle. C'était une rencontre. Une de ces rencontres où le ciel touche la terre, où la douleur devient prière, et où la mort, pour un bref instant, s'efface devant la lumière de l'amour. À l'aube, une infirmière entra silencieusement dans la chambre pour vérifier les signes vitaux du patient. « Vous êtes déjà réveillé, Père Miguel ?» dit-elle avec un sourire doux. « Je n'ai pas pu dormir » répondit-il d'une voix calme. Trop de miracles à assimiler. Elle rit poliment, sans deviner la profondeur de ce qu'il venait d'avouer. Quand la première lumière du matin caressa la vitre, le prêtre ferma les yeux et pria, non pas pour lui-même, mais pour l'homme hospitalisé dans la chambre d'en face. « Seigneur, murmura-t-il, si tout cela vient de toi, apprends-moi à marcher à ses côtés à travers cette épreuve. » Dehors, Houston s'éveillait lentement. Les rues vibraient déjà d'agitation, et les premières camionnettes de presse se garaient près de la paroisse Saint-François d'Assise. Les titres défilaient sur les écrans, un prêtre pardonne à son agresseur, il parle de miracle. Pourtant, loin du tumulte médiatique, dans le silence feutré de deux chambres d'hôpital, deux vies s'apprêtaient à se transformer pour toujours, celle d'un homme blessé et celle d'un autre, renaissant. Le lendemain, les couloirs de l'hôpital furent envahis de journalistes. Des caméras, des micros, des voix qui répétaient inlassablement les mêmes mots, miracle, pardon, foi. Mais derrière les projecteurs, la véritable histoire se tissait lentement, dans la discrétion et la lumière fragile d'une guérison intérieure. Le père Miguel se rétablissait avec une rapidité déconcertante. La balle avait traversé son épaule gauche, sans toucher ni artère, ni os. Les médecins parlaient d'un miracle statistique. Si le projectile avait été 2 centimètres plus haut, il serait mort, expliqua le docteur Henry Moore, paroissien et témoin direct du drame. Ce que j'ai vu ce matin-là, ajouta-t-il devant la presse, m'a fait douter de tout ce que je croyais savoir sur la médecine. De l'autre côté du couloir, Robert Ferry subissait une série d'examens neurologiques et psychiatriques. 3 spécialistes indépendants le consultèrent. Tous arrivèrent à la même conclusion, aucune pathologie, aucune trace de traumatisme, aucune altération mentale. Le rapport officiel disait, le patient a conservé un état de conscience lucide durant les convulsions motrices, ce qui est incompatible avec toute condition neurologique connue. L'affaire passa ensuite entre les mains du bureau du procureur. Pour eux, cela restait une tentative de meurtre. La procureure Laura Simons, femme pragmatique et aguerrie, rendit visite au prêtre. Ses dossiers à la main, elle parla d'un ton ferme. « Père, je dois savoir si vous souhaitez porter plainte contre Robert Ferry. » Miguel leva les yeux, paisible. « Non, madame. Je ne veux pas de vengeance. Je souhaite qu'il reçoive de l'aide, pas un châtiment. » La procureure fronça les sourcils. « Avec tout le respect que je vous dois, le ministère public peut poursuivre même sans votre plainte. Vous avez été blessé devant plus de 200 témoins. » Avant qu'elle ne poursuive, le sergent Mandé, posté près de la fenêtre, prit la parole. « Madame, j'ai vu beaucoup de colère dans ma carrière, mais jamais quelque chose comme ça. Cet homme, il n'est plus le même. » Laura Simons resta silencieuse, tapotant son stylo sur le dossier. Puis elle soupira. « Voici ce que je peux proposer, requalification des charges. Agression aggravée réduite à mise en danger par imprudence. 2 ans de probation, 500 heures de service communautaire sous supervision ecclésiale. » Le père Miguel esquissa un léger sourire. « Ce serait la justice, dit-il doucement. Et la miséricorde. » Le soir même, Monseigneur Andrew Keller, évêque de l'archidiocèse, vint le visiter. Il avait lu les premiers rapports et interrogé plusieurs témoins. Ses mots étaient choisis avec prudence, mais son regard trahissait un profond respect. « Miguel, dit-il, l'Église va ouvrir une enquête formelle. Nous ne proclamons pas des miracles à la légère, mais ici il faudra discerner. » Le prêtre hocha la tête. « Monseigneur, je n'ai pas besoin d'un titre. J'ai vu ce que cela a fait au cœur d'un homme. » L'évêque posa sa main sur son épaule. « Alors peut-être, répondit-il, que c'est cela, le vrai miracle. » À l'extérieur, le crépuscule enveloppait Houston.
Le ciel se teintait d'or et d'indigo, les lumières des ambulances clignotaient au loin, et la ville murmurait un mot qu'elle semblait redécouvrir, pardon. 2 hommes, 2 destins, un mystère partagé. Un mois plus tard, le père Miguel revint pour la première fois à Saint-François d'Assise. L'église avait retrouvé son calme, mais la trace du drame demeurait. Le trou de balle dans la marche de marbre avait été comblé, pourtant une légère décoloration persistait, comme une cicatrice dans la pierre, la marque visible d'une blessure intérieure que le temps ne pouvait effacer. Ce dimanche-là, la messe fut célébrée devant une foule nombreuse. Plus de 200 fidèles remplirent les bancs, non par habitude, mais par reconnaissance. Ils avaient vu la peur se transformer en foi et venaient comprendre le sens de ce mystère. Après la communion, le père Miguel prit la parole. « Mes frères, mes sœurs, certains d'entre vous m'ont demandé ce qu'il adviendra désormais. L'homme qui m'a tiré dessus, Robert Ferry, commence un chemin de guérison, et il nous a invités à le rejoindre. » Un murmure parcourut l'assemblée, étonnement, incompréhension, curiosité. « À partir de la semaine prochaine, poursuivit-il, nous ouvrirons ici, dans la salle paroissiale, un groupe appelé Amour éternel. Il sera dédié aux parents ayant perdu un enfant, à tous ceux qui cherchent la paix à travers la foi. » Le dimanche suivant, 14 personnes se présentèrent. La salle était simple, des chaises pliantes, des tasses de café, quelques boîtes de mouchoirs sur les tables. Robert se tenait debout devant eux, nerveux, les mains tremblantes non plus de colère, mais d'humilité. « Je m'appelle Robert », commença-t-il d'une voix basse. « Il y a 6 mois, je suis venu ici pour mourir et pour emporter quelqu'un avec moi. Mais ma fille, Isabella, m'en a empêché. » Il raconta alors sa vision, les paroles qu'il avait entendues, et la paix étrange qui l'avait envahi depuis. Plusieurs personnes pleuraient ouvertement. D'autres écoutaient en silence, agrippant l'espoir comme on serre une main dans le noir. Une femme nommée Helena leva la main. « J'ai perdu mon fils Gabriel dans un accident de voiture, » dit-elle en tremblant. « Cette nuit, pour la première fois depuis sa mort, j'ai dormi sans cauchemar. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je savais que je viendrais ici. » Un murmure d'émotion parcourut la salle. Une autre mère, Anna, prit la parole. « Ma fille Sophia avait 5 ans. Elle adorait dessiner des arcs-en-ciel. Ce matin, j'ai trouvé un dessin sous son ancien lit. Il y avait écrit, pour maman, pour que tu ne sois plus triste. J'ai nettoyé cette chambre des dizaines de fois. Ce papier n'y était pas avant. » Le silence qui suivit fut profond. Certains sanglotaient doucement. D'autres souriaient à travers leurs larmes. Même Robert pleurait, des larmes silencieuses qui coulaient sans honte. Il ouvrit un carnet, celui qu'il avait rempli pendant son hospitalisation, et lut d'une voix brisée. « Isabella m'a dit, l'amour ne s'arrête pas quand la vie s'éteint. Quand tu aimes, tu nous maintiens en vie. » Au fond de la salle, le père Miguel observait la scène. Il ressentait à nouveau cette même présence qu'il avait perçue le jour de la fusillade, douce, invisible, mais indéniablement réelle. Les semaines suivantes, le groupe grandit. Des veuves, des pères endeuillés, des croyants égarés vinrent s'asseoir dans ce cercle de lumière. Certains n'avaient jamais mis les pieds dans une église auparavant. Pourtant, ici, il n'y avait ni dogme ni sermon, seulement des cœurs brisés apprenant à respirer ensemble. Robert continua de témoigner, toujours avec humilité, répétant qu'il ne comprenait pas pourquoi il avait été choisi pour voir ce qu'il avait vu, mais qu'il voulait désormais vivre pour servir. Le père Miguel, lui, prêchait avec une sérénité nouvelle. Chaque mot semblait porter la trace du feu traversé. Il parlait du pardon comme d'un acte révolutionnaire, non pas une faiblesse, mais une force divine capable de transformer la haine en grâce. Et peu à peu, dans cette paroisse autrefois ordinaire de Houston, quelque chose changea. Les fidèles se parlaient davantage. Les querelles anciennes s'apaisèrent. Certains commencèrent à prier ensemble après la messe, d'autres déposaient des lettres anonymes d'encouragement dans les bancs. Le journal local publia un article intitulé « Là où un tir a retenti, la paix a pris racine ». Mais pour le père Miguel, le vrai miracle n'était pas dans les titres, ni dans les guérisons, ni même dans les visions. Le vrai miracle, pensait-il, se trouvait dans cette vérité silencieuse, qu'un homme brisé pouvait encore croire à l'amour, et qu'une communauté blessée pouvait apprendre à espérer à nouveau. Un soir, alors qu'il quittait l'église vide, Miguel s'arrêta devant la statue de la Vierge. La lumière des cierges dansait sur le marbre, et une brise légère traversait la nef. Il murmura.
Merci, Seigneur. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu as réveillé nos âmes. Et dans le silence, il crut entendre une réponse, non pas une voix, mais une paix si profonde qu'elle parlait mieux que les mots.